auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme, où nous allons démarrer avec cet élément de la cérémonie de la première journée internationale des martyrs de la santé ce 5 mars 2025 à la devanture de l'hôpital national de Niamey, où le pavillon des urgences a été baptisé pavillon du Dr Yahya Ousmane Boubacar. Une cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Ibrahim Abdelkader, pour ce compte rendu. Désormais, le pavillon des urgences pédiatriques portera le nom de Dr Yahya Ousmane Boubacar. Cela s'est concrétisé ce 5 mars 2025 à l'occasion de la première journée internationale des martyrs de la santé. Pour rappel, Dr Yahya Ousmane est décédé le 3 janvier 2024 dans l'exercice de ses fonctions. Blouse au corps, travailleur consciencieux, et il s'est vu honoré en cette matinée en présence du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, du directeur général de l'hôpital national de Niamey et des membres de sa famille. Honneur d'abord en le choisissant pour abriter la première cérémonie de commémoration de la première journée internationale des martyrs de la santé. Honneur ensuite pour l'occasion qui nous est donnée de commémorer la mémoire de certains de nos camarades disparus dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai nommé le docteur Yahya Boubacar, né le 31 janvier 1976 à Niamey, pédiatre, de son vivant en service aux urgences pédiatriques, décédé le 3 janvier 2024. Madame Adamou Mahibba Moussa, née vers 1972 à Aipichi, Filengue, nutritionniste, de son vivant, chef de service de la cuisine de l'hôpital national de Niamey, décédé le 2 mai 2024, pour ne citer que cela. Une cérémonie hautement symbolique pour la famille du défunt qui a nécessité une prise de parole d'un membre de la famille. Cher Boubacar Yahya Ousmane, ta famille, tes amis, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour baptiser le service des urgences pédiatriques de l'hôpital national à ton nom. En effet, c'est ici, au sein de ce service, dans ton bureau, vêtu de ta blouse de médecin assermenté, que tu avais rendu l'âme tel un soldat au front, arme à la main. Collaborateur et studieux, ta simplicité, ta sagesse, ta disponibilité pour tes patients et ton sourire réconfortant sont regrettés. Tu es parti très tôt, mais ton empreinte sur chaque membre de ta famille et chaque personne qui t'a connu reste indélébile tant tes qualités humaines et professionnelles étaient exceptionnelles. Par cet acte, ta mémoire restera à jamais gravée dans l'histoire. Et c'est le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales qui a bouclé les séries des allocutions en baptisant de façon officielle le pavillon. Au Niger, les agents de santé, particulièrement dans les zones d'insécurité, peuvent être victimes d'atrocités, d'enlèvements, de déplacements,
voire même perdre leur vie dans le cadre de leur travail. C'est donc dire qu'au Niger, il y a aussi des martyrs. Pour cette première édition, nous avons retenu de baptiser le pavillon des urgences pédiatriques de l'hôpital national de Niamey au nom du docteur Yaye Boubacar, pédiatre décédé le 3 janvier 2024 avec sa blouse en service commandé à l'hôpital national de Niamey. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, lui pardonne et l'accueille dans son paradis éternel. En effet, docteur Yaye Boubacar, après des brillantes études, a obtenu son diplôme d'études spécialisées en pédiatrie à l'université Abdou Moumouni de Niamey en 2015. De son vivant, agent consensueux et dévoué, a servi avec engagement dans plusieurs hôpitaux du Niger, dont l'hôpital national de Niamey, où la mort l'a arraché à notre affection dans ce pavillon que nous allons tout à l'heure dévoiler la plaque portant son nom. Je voudrais donc dire à la famille de l'illustre disparu ici présente que le Niger et le système de santé n'a jamais oublié ce valeureux fils de la patrie. Une visite guidée du pavillon et des autres chantiers en construction à l'entrée de l'hôpital national de Niamey ainsi qu'une photo de famille ont marqué la fin de la présente cérémonie de baptême. Parlons de l'entrepreneuriat des jeunes à présent. Lawal Kane Abdurrahman s'est intéressé à ce jeune coiffeuse qui, malgré toutes ces difficultés de la vie, arrive à tirer son épingle du jeu. Reportage. L'entrepreneuriat des jeunes est levier pour le développement du pays. En effet, les activités génératrices de revenus prennent de plus en plus de place chez certains jeunes Nigériens ayant compris que leur salut ne doit pas venir de la fonction publique. En outre, le taux de chômage s'accroît à chaque instant dont le niveau n'est plus à démontrer au Niger. Mais plusieurs domaines deviennent une porte de réussite permettant à la jeunesse de subvenir à ses besoins. C'est le cas précis de cette jeune dame Amina Amani Iliassou, connue sous le pseudonyme de Minat Shop, passionnée depuis son jeune âge du métier de la mise en beauté et l'esthétique. Un domaine d'actualité qui promet la richesse de la beauté féminine. Amina s'est dite engagée à hisser les couleurs du pays, surtout avec l'accompagnement et le soutien de tous, afin d'aider les autres femmes à éradiquer le chômage. Nous faisons les coiffures, les tresses, l'esthétique. Nous faisons aussi la mode, je dirais en globalité, la mise en beauté. Nous sommes un salon tradit moderne, nous ne sommes pas chers, je dirais. Le coût des peignes à 1000 francs. Il y en a qui font ça à 700, 800, il y en a qui font à 1500, 2000, je dirais. Et ça dépend aussi de la qualité du service de la personne. Ici, chez moi, nous faisons à 1000 francs et je pense que nos clients sont satisfaits. Les difficultés sont énormes, comme la clientèle qui est en baisse, comme l'accès aux matières premières. Si vous prenez les shampoings de Mélin que nous faisons, actuellement les kits de Mélin est à rupture là où je prends ça. Je dirais que ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Il va falloir attendre et que mon fournisseur soit ravitaillé pour m'en procurer. J'ai demandé et si l'État prenait des formatrices d'ailleurs qui maîtrisent le domaine pour venir ici nous former à des prix forfaitaires. Par exemple, si moi je décide d'aller au Bénin, au Ghana pour me former, ça va me coûter très cher. Nous sommes nombreuses qui sont dans le domaine. Si par exemple on prend une coiffeuse pour l'amener, une formation d'une semaine à un prix forfaitaire, nous allons toutes en profiter. Le premier soutien qu'on peut nous apporter, par exemple, à un moment j'avais eu une idée de recenser les filles mères, les appeler, les former à des prix forfaitaires. C'était un petit projet que j'avais monté où chaque femme va au moins bénéficier d'une formation en activité génératrice de revenus. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Par exemple, je peux recenser des jeunes déscolarisés pour les former en maquillage, pour les former en beaucoup de choses qui peut aussi leur servir de métier. Mais malheureusement, je peux le faire pour aider, mais si je dis que je vais toutes les équiper, ça sera difficile pour moi. C'est une question de moyens, exactement. On prie Dieu que
tout redevienne à la normale. Au vu du courage et la volonté de cette jeune dame d'œuvrer incessamment à contribuer dans le développement de son pays, il incombe aux autorités nigériennes de continuer à pérenniser leur politique entrepreneuriale afin de subvenir à leurs besoins et contribuer dans le développement socio-économique de leur pays. Cette fois-ci, c'est avec la foire des produits maraîchers qui se déroule au niveau de l'ex-marché Yamaye, précisément à la place publique où les échos nous sont parvenus de l'arrivée de plusieurs camions transportant des légumes et fruits au profit de la population. Suivez ensemble cet élément. La foire de fruits et légumes, entreprise par l'ONG ADEDER, patronnée par le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, bat son plein au niveau de l'ex-marché Djamagé. Une foire prévue pour 10 jours et déjà à la 4e journée, les choses roulent à merveille. Les clients, de plus en plus nombreux, viennent s'approvisionner en légumes frais à moindre coût en cette période de Ramadan où vous n'êtes pas sans le savoir que certains commerçants égarés, sans foi ni loi, profitent pour faire monter les produits des premières nécessités. Mais ici, au niveau de cette foire, toutes les dispositions et mesures ont été prises pour que ces choses n'arrivent jamais. Producteurs comme clients, chacun trouve son compte. Aujourd'hui, nous avons amené de la tomate biologique, oui, que nous avons l'habitude de vendre à 1000 francs le kilo. Mais là, à cause de cette foire, vraiment pour apporter notre contribution aussi, nous avons ramené les prix à 400 francs le kilo. Donc là, soit une réduction de 60%. C'est cette même tomate qui est transformée de ce côté. Donc là, c'est la purée que vous voyez ici. C'est la purée. Donc là, c'est pour vraiment faciliter à faire les sauces. Oui, oui. Donc là, vous mettez directement. Hein. Ça, c'est disponible à 2000 francs. Je pense que la foire, c'est juste 2-3 jours, mais c'est sur 10 jours. Et si vous venez, vous allez avoir votre compte, Inch'Allah. Tous les produits sont là, ils sont disponibles juste pour vous. Et on a revu les prix, c'est déjà bon. Vous pouvez vraiment venir faire votre achat. Je suis venu acheter des condiments. J'ai vu vraiment il y a des légumes aussi. Ça m'a beaucoup intéressé. Et vraiment, j'ai profité pour payer quelques produits à madame. Les produits, les trous sont de bonne qualité et plus moins chers par rapport à ce qu'on a vu dans le marché, à l'intérieur des marchés de Niamey. Oui, donc ici à la foire. On ne peut que remercier monsieur le président, Tiani Abdraman, puisque c'est lui qui a initié tout ça là au profit des populations qui sont venus vraiment se ravitailler. Vous l'avez vu un peu partout. Les gens sont là, ils viennent, ils payent les choses comme pas d'habitude à l'intérieur des marchés. Donc ce n'est que partie remise, mais vraiment on se réjouit. On le remercie beaucoup pour ça. Même les enfants, petits revendeurs de plastique, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je travaille dans ce marché depuis un mois. Je transporte des marchandises pour des personnes qui parcourent le marché. À chaque course, il m'arrive de gagner 150, 200, voire 300 francs. Ce qui m'amène à gagner 2000 ou 3000 francs par jour. Ce marché rapporte Je m'appelle Ismaël. J'ai appris qu'il y aura une foire alimentaire dénommée Foire Tiani et j'ai décidé de venir chercher de l'argent. Je vends des sacs vides que je prends à 50 francs et je les revends à 100 francs. Mais pour ceux qui demandent une réduction, je peux laisser les sacs à 115 francs. Et en même temps, je transporte des marchandises pour des femmes qui me font gagner un revenu de 2000 francs à 3000 par jour. Population de Niamey est environ. Cette foire dite foire Tchani a encore 6 jours devant elle. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore informés, c'est au niveau de la place publique ex-marché Djamagui. Il n'est pas encore trop tard. Venez faire le plein de fruits et légumes à un prix défiant toute concurrence. Le comportement des femmes enceintes et celles en période pendant le mois béni de Ramadan, quelles sont les recommandations pour ces dernières? La réponse dans cet extrait. En ce qui concerne la femme en grossesse, la femme qui allaite, il y a 2 avis des oulémas. Il y a un premier avis qui fait savoir que quand la femme craint pour sa grossesse et pour l'enfant qu'elle allaite, surtout, c'est l'avis de Ibn Abbas, que ces 2-là sont considérés comme des gens qui sont malades.
une maladie inguérissable pour laquelle la femme, chaque soir, doit prélever une mesure et donner aux nécessités. Le second avis fait savoir que la femme qui allaite ou la femme qui est en grossesse doit impérativement attendre au moment opportun qu'elle puisse rembourser. Mais le premier avis est beaucoup plus prépondérant. Quand la femme est en grossesse, elle craint pour l'embryon qui est dans son ventre, le bébé qui est dans son ventre, puisque la femme va passer un moment sans manger. Donc l'embryon peut en souffrir. C'est pour cela qu'on demande à la dame de ne pas jeûner et que pour le premier avis, je disais que selon Ibn Abbas, elle doit prélever une mesure chaque soir. Le second avis dit non, d'attendre jusqu'à ce qu'elle soit aussi totalement libre maintenant pour rembourser. Elle peut toutefois essayer de voir s'il y a une possibilité de jeûner ou pas. Mais oui, c'est ça. Il dit quand elle craint, quand déjà il y a un danger, donc il faut arrêter. Puisque l'islam est venu pour protéger l'humanité et non pas pour faire souffrir. La dame qui voit ses règles ou bien la femme qui vient d'accoucher, une fois qu'il y a la présence du sang, directement la femme doit arrêter de prier, de jeûner, jusqu'à ce qu'elle se purifie. Quand elle est pure, maintenant, elle rembourse le nombre de jours au cours desquels elle était impure, c'est-à-dire au cours desquels elle voyait ses règles ou bien les lochis. Si c'est une débutante, donc maintenant elle fait par comparaison. Une femme qui est à côté d'elle, qui peut-être, elle voit ses règles 5 jours ou une semaine. Donc par comparaison, maintenant, elle fait pour pouvoir savoir le nombre de jours qu'elle doit rembourser. L'administrateur délégué de la ville de Tawa a présidé la cérémonie officielle de la remise de 396 tables hier mardi dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Ce geste loyable est l'œuvre de plusieurs acteurs, un financement du fonds commun de la mairie et de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. Le compte rendu de nos correspondants depuis Tawa. L'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa, a présidé la cérémonie officielle de remise de 396 tables bancs aux 3 inspecteurs de l'arrondissement communaux 1 et 2 de la ville de Tawa ce matin du mardi 4 mars 2025 dans la cour de la ville de Tawa sur le financement du fonds commun de la ville de Tawa et de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. Cette cérémonie de réception a vu la participation de plusieurs cadres de l'éducation, ceux du projet et des agents de la ville de Tawa, ainsi que les directeurs des écoles bénéficiaires. C'est un financement de 2020. Nous sommes en train de façon d'avancer pour régler ce problème et d'ailleurs bientôt, nous allons partir dans une autre phase de la construction de salles de classe équipées effectivement au profit de nos élèves. Pour le moment, la ville est en train, nous allons accompagner, en tout cas au maximum que nous pouvons le faire, en fonction de la façon de notre programmation, le système éducatif, pour que l'éducation nationale soit au niveau de cette ville. La présence des enseignants, il faut un minimum d'infrastructures qui sont les tables bancs et les salles de classe. Nous allons nous mettre de façon pour que cela soit. Et nous allons continuer de façon à aider la direction régionale et plus précisément de façon les inspections communales que nous avons au niveau des deux arrondissements communaux pour que cette éducation soit la meilleure, si on peut le dire de façon. Notez que les 2 administrateurs délégués de l'enseignement communal 1 et 2 ont remis physiquement les tables bancs aux différents inspecteurs. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara,
Vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.